Chers tous, chers amis. Alors bon, nous avons l'habitude en effet dans ce genre de manifestation de présenter des vidéos et également des présentations PowerPoint. J'ai préféré pour ma part cette fois-ci d'axer sur l'échange, sur le débat, plutôt que vous emmener sur des documentations. Nous en avons fait par le passé. Alors, d'abord, je me présente, donc Hakim Abdelmoumen, je suis président de l'AMICA, l'association marocaine pour l'industrie et la construction automobile, et également la Fédération de l'automobile qui représente le secteur de l'automobile au sein de la CGE. Alors, je vais aller un peu sur le sujet un peu plus large, le scope partenariat Maroc-Portugal dans l'automobile, qui n'est pas nouveau, qui a démarré en 2015, et petit à petit arriver au sujet du moment et de ce que nous sommes en train de concrétiser. Alors, aujourd'hui, globalement, le secteur de l'automobile, je compare les deux pays, ce qui est de toute manière extraordinaire, nous avons des filières similaires et complémentaires. Pour ma part, depuis 2015, j'ai participé à plusieurs missions au Portugal, avec nos confrères de l'industrie automobile au Portugal. Nous avons visité notamment Cefamon, nous les avons reçus au Maroc, nous avons initié un partenariat. Globalement, nous avons à peu près 250 équipementiers au Maroc et au Portugal. Le chiffre d'affaires du secteur est similaire à peu près à 9 milliards d'euros et nous avons des marchés communs où l'on se retrouve. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes complémentaires au niveau des métiers qui sont installés de part et d'autre. Donc, en 2015, nous avons déjà engagé un partenariat avec nos confrères de l'industrie automobile au Portugal et nous avons participé ensemble dans des événements de part et d'autre. 2016, nous avons reçu le ministre de l'Industrie du Portugal dans notre événement du Salon de la sous-traitance automobile à Tanger et qui se sont concrétisés par des signatures d'investissement de groupes portugais au Maroc. Et nous avons identifié, par exemple, quelques métiers où nous sommes complémentaires, comme vous le savez, le métier de la plasturgie, de l'injection plasturgie et de l'injection caoutchouc et de l'ingénierie liée en partie l'outillage. Parce que le cœur de ces métiers est principalement de l'outillage. Et je félicite nos amis de l'industrie automobile Portugal qui sont aujourd'hui, je pense, leaders mondiaux dans ce métier technique et pointu. Et nous avons envisagé ensemble de travailler sur ce volet en développant cette industrie de technique, de fabrication de moules et d'outillage sur le Maroc avec nos confrères portugais. Premier point. Deuxième aspect, je vais aller un peu plus largement. Aujourd'hui, le Maroc a bien évolué également au niveau de la construction automobile. Nous avons 700 000 véhicules de capacité de production installés et bientôt, je pense qu'on va produire 600 000 véhicules par an. Plus un marché qui est à côté, pour nous tous, Portugal et Maroc, à 48 heures de route, nous avons à peu près 9 millions de voitures construites qui est à notre portée. Mon message, j'ai donné un message un peu en macro, c'est que pour aller affronter sérieusement ce marché aujourd'hui, nous avons besoin de bâtir des alliances. Soyons concrets, la mobilité aujourd'hui, pour l'affronter, des grands pays de l'industrie automobile européens ont dû faire des partenariats à très haut niveau pour pouvoir aller sur le domaine, par exemple, de la batterie et des technologies de la nouvelle mobilité. Notre orientation, notre vision sur laquelle nous travaillons avec nos amis de l'industrie automobile au Portugal est qu'il est grand temps qu'on mette la main dans la main ensemble pendant cette période. Je vais vous dire pourquoi. Le monde de l'automobile, comme vous savez tous, est en train de basculer avec un challenge technologique majeur. Je vais vous donner des témoignages. L'année dernière,
ou même des constructeurs automobiles appréhendent cette évolution. Grosso modo, pour schématiser, je ne vais pas aller plus dans le détail, on passe à une nouvelle mobilité. Donc on passe du thermique à une partie qui est durable, donc de l'électrique, de l'hybride, de l'hydrogène qui est en train de faire aussi son chemin. Et en même temps, un véhicule qui est connecté, comme on dit, un smartphone sur roue, et avec la conduite autonome. Et en même temps, une obligation que toutes les pièces de la voiture soient des pièces décarbonées et que le processus de fabrication soit décarboné. Alors, c'est un challenge énorme, mais en même temps, c'est une opportunité à saisir. Mais pour saisir cette opportunité, nous avons besoin d'avoir des alliances, d'être plus forts pour y aller. Globalement, comment nous sommes en train d'aborder cette opportunité au Maroc? Bon, on ne va pas se voiler la face. Les évolutions technologiques viennent, des constructeurs automobiles, qui sont nos donneurs d'ordre, dont 2 d'entre eux sont implantés au Maroc, que vous connaissez, Renault et Stellantis, qui est devenu aujourd'hui un groupe beaucoup plus large, et également les grands donneurs d'ordre, qui sont les big players de l'automobile, qui ont investi il y a quelques années dans la mobilité, et continuent à le faire, et par chance, ces donneurs d'ordre sont implantés au Maroc. Bon, je ne pense pas les citer, mais vous les connaissez tous, les Valeo, Faurecia et autres. Et c'est de là que viennent les évolutions. Donc la filière au Maroc est en train de migrer vers cette mobilité. Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas, pour ma part, des grands équipementiers pour m'annoncer un investissement dans leur usine ou dans leur plateforme Maroc pour produire des équipements pour la nouvelle mobilité. Demain, je reçois, je pense, le plus grand équipementier mondial, qui est japonais, et qui sont en train de travailler à la demande des constructeurs automobiles de transformer la partie conduite électrique, câblage, pour s'adapter aux véhicules à hydrogène. Donc, on voit ça dans les médias, mais c'est une réalité aujourd'hui. Donc, ces big players sont en train de migrer. L'opportunité pour nous, et Portugal, c'est dans cette étape de nous intégrer avec ces grands groupes, avec notre tissu industriel de PME et de développer une nouvelle économie. C'était plus difficile hier. Aujourd'hui, c'est plus facile. Parce que cette nouvelle mobilité aujourd'hui, ces grands groupes sont ouverts à toutes les idées, toutes les initiatives. Et ils sont preneurs. À nous de préparer les compétences et préparer les plateformes pour pouvoir initier ces initiatives. Deuxième volet au niveau de cette nouvelle mobilité. Alors comment nous, on a accompagné cela? Alors, nous avons lancé en partenariat avec un constructeur automobile un centre technique pour la nouvelle mobilité que nous avons nommé CETIEF 2.0. Je vous donne un exemple. Au Maroc, on a déjà l'homologation entière d'une voiture électrique que vous connaissez, la Citroën Ami, fabriquée au Maroc. Elle est homologuée dans un centre technique à Casablanca. Nous avons également la partie des centres d'ingénierie et de conception-développement. Sur le bassin de Casablanca, nous avons à peu près 4000 ingénieurs qui travaillent sur ce volet, bien sûr attachés aux grands groupes et aux constructeurs. Et nous sommes en train de travailler sur le centre technique 3.0, une nouvelle version. Deuxième volet qui s'offre à nous, il y a 2 ans, au Maroc, nous avons lancé avec Stellantis la fabrication d'une petite voiture électrique, que vous connaissez, petite moto sur roue, Citroën Ami. Au début, j'étais perplexe en me disant, tiens, c'est une petite niche, en voyant ce que ça va donner. Je suis aussi, en tant qu'industriel, fournisseur de cette voiture, donc je fournis des pièces au niveau du châssis et la structure du siège. On passait de 15 000 véhicules par an, on nous annonce 30 000, et ensuite d'autres constructeurs viennent vers cette niche, et petit à petit, on est en train d'annoncer des chiffres comme 80 000, 100 000. Une nouvelle économie qui est en train de s'ouvrir. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les constructeurs automobiles, pour ce type de véhicule,
nous disent on part d'une feuille blanche, faites-nous toutes les propositions. Et en ce moment même, notre constructeur est en train de développer le même type de projet sur le Maroc et appelle les équipementiers à faire des propositions. D'autres constructeurs sont en train de rejoindre cette niche, une voiture qui roule à moins de 45 km/h, qu'on charge à la maison, domicile, de manière domestique. Et donc je vous laisse imaginer le chantier qui est en train de s'ouvrir. Le Maroc s'est positionné dedans aujourd'hui. Nous sommes en train d'attirer ces opportunités. Je donne ce message pour dire que ça serait intéressant qu'on y aille ensemble sur ce type de marché, parce que ce sont des opportunités à saisir. C'est pour ça que nous avons la signature d'une convention dans ce sens. Également, en parlant de l'industrie des moules, nous sommes en train de lancer au Maroc, avec mon ami ici présent, le président des instituts de formation au métier de l'automobile, une cité des métiers de l'ingénierie et de la nouvelle mobilité, et en même temps qui va abriter une école de formation d'outilleurs et de moulistes, qui est un métier extraordinaire. Je félicite l'industrie portugaise d'avoir aujourd'hui un rôle de leadership, qu'on peut dire mondial, dans ce sens. Nous sommes ravis de partenariat avec vous et nous comptons nous appuyer sur ce partenariat pour travailler avec vous sur le développement et la préparation de ces compétences sur le Maroc au niveau de cette technologie. Bon, le sujet est encore plus vaste, je pourrais un peu l'aborder davantage avec vous. Il y a un travail au niveau législatif, au niveau mise en place de toute la partie borne de recharge et toute l'industrie liée derrière. Si je vais plus loin, je risquerai de monopoliser la parole. Donc, je pense que j'ai mes confrères qui vont, au niveau de l'AMICA, qui vont me rejoindre par la suite dans les ateliers. Il y a Rachid Machou de Groupe Antoline, M. Rta également Clience, il y a Forestia, Théo Connectivity. Donc, on a des occasions dans ce séminaire pour aborder plus de sujets dans le détail. Mais en tout cas, je suis ravi de cet engagement de votre part et de ce déplacement. Je vous annonce que, par exemple, je participe au salon de la plasturgie portugais le 26 novembre. Donc ça rentre dans la dynamique que nous sommes en train de monter ensemble de ce partenariat. Et voilà, je pense que les ateliers qui suivent seront l'occasion d'échanger davantage. Pour ma part, l'AMICA et les administrateurs, nous sommes présents à ce salon et nous sommes ouverts pour échanger avec vous de manière plus approfondie autour de ces ateliers. Merci. Merci beaucoup, M. Abdelmoumène de l'AMICA, pour votre présentation.